Alors, dans cette vidéo, on va voir comment configurer un concurrent en lui-même. Donc, vous commencez par l'ajouter ici. Et bon, on va prendre un concurrent existant. Vous lui donnez un petit nom. Vous mettez ici une page. Bon, généralement, on met la page d'accueil. Ça, c'est pour du coup accéder aux paramètres du coup pour le lancer dans le cloud de Didiatech plutôt que de le lancer sur vos propres postes. Et ensuite, donc, on va passer à la configuration du concurrent en lui-même. Donc, pour ça, on va commencer par ouvrir le concurrent. On prend n'importe quel produit. Donc les pages des produits, en fait, ici, ce sont des pages qui sont générées en PHP. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même modèle pour toutes les pages. Et donc, si vous allez dans le code source, ça va être exactement la même chose qui va être au niveau de la structure. Il y a juste les données qui vont en fait varier. Donc, ici, là, alors moi je vous conseille d'utiliser Firefox, mais ça marche avec plein de navigateurs. Donc vous faites un clic droit en général comme ça, là comme j'ai fait sur l'élément. Et puis ici, là, il va vous montrer du coup le Doom. Alors il faut faire attention quand même à une chose, le Doom n'est pas forcément identique au code source. Si vous voulez vraiment le code source original, ici vous prenez directement le code source. Voilà. Pardon. Hop. Vous ouvrez du coup Notepad. Hop. Vous mettez ici le code source. Voilà, vous pouvez hop, ici le rendre un petit peu plus joli avec de la coloration syntaxique. Et du coup, vous pouvez ensuite faire des expressions régulières. Donc ici, vous prenez le mode expression régulière en cochant ceci. Et là, vous allez pouvoir faire des tests au niveau des expressions régulières pour trouver les éléments que vous allez rechercher. Alors, donc ici, là, on travaille plutôt avec ça parce que c'est plus visuel. Je vois ici que c'est dans la balise H1, l'information que je cherche. Donc en fait pour ça, je vais imaginer une expression régulière qui utilise, comme ici, H1. Et là, vous voyez qu'il y a l'utilisation aussi d'une classe pour pouvoir venir trouver les informations que je cherche. Les informations que je cherche, donc je les capture. Pour ça, j'utilise une parenthèse et j'indique ici que le numéro du masque que je veux capturer, c'est ce qui est entre parenthèses. Voilà. Bon, alors, je ne vais pas ici faire un tutoriel complet sur les expressions régulières parce que vous avez plein de tutoriels sur les expressions régulières qui existent sur Internet. Donc, tapez tutoriel expression régulière, vous allez trouver plein de choses. Il y a des choses qui sont beaucoup plus complètes qui vous guideront là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement que là, on va chercher une expression et qu'on va venir capturer une sous-expression à l'intérieur du coup d'un masque. Voilà. Et c'est comme ça en fait qu'on fait pour extraire les informations. Alors si vous voulez plus d'informations sur les expressions régulières, je vous conseille de cliquer là ici sur le petit lien. Vous aurez une bibliothèque d'expressions régulières classiques qu'on rencontre avec la plupart des CMS. Et vous aurez aussi la possibilité, si vous n'en sortez pas à ce niveau-là, de faire appel à la société Didiatech pour qu'il vous configure entièrement du coup les champs du concurrent. Donc là, on a principalement deux expressions régulières à faire, donc qui vont être le nom du produit et le prix du produit. C'est les deux principales informations, celles-là, il va falloir les faire à tout prix. Et puis ici, vous pouvez aussi en faire d'autres, l'image du produit et la référence du produit. Donc la référence du produit, c'est surtout utile pour faire du matching automatisé. Et l'image du produit, ça va vous permettre de faciliter du coup votre matching, parce que comme ça, quand vous allez survoler le produit, il y a une petite image du produit qui va s'afficher. Vous allez pouvoir comparer rapidement si cette image est la même ou non par rapport à l'image de votre propre produit à vous. Voilà. Ça alourdit un petit peu par contre les temps de chargement du coup, mais bon, on gagne en temps au niveau du matching. Donc ces deux options-là, elles ne sont disponibles par contre qu'à partir de la version méga. Voilà. Ici, là, j'ai une autre expression régulière qui va servir à autre chose, qui va servir en fait à exclure des URL. Voilà. Donc là, sur le site Miss Numérique, hop, on a constaté souvent un problème, c'est qu'en fait, alors attendez, non, c'est pas là le sort. Vous voyez, là voilà. Là, en fait, ici, oui, vous voyez pas trop l'URL, mais attendez. Hop là, vous voyez. Donc là, l'URL contient ici le mot sort.
Et en fait, je vais pouvoir, vous voyez ici, arranger ça de plein de manières possibles. Donc en fait, à chaque fois, ça va être les mêmes informations qui vont être affichées, mais simplement dans un autre ordre. Regardez toutes les possibilités de tri qu'il y a. En fait, ça va multiplier beaucoup le nombre de pages. Et en fait, elles risquent d'exploser de façon exponentielle, ces pages, parce qu'en fait, au lieu de faire à chaque fois une seule page, on en fait au lieu de faire une seule fois la page de catégorie, on l'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fois. Voilà. Sans compter qu'il y a des combinatoires parfois qui peuvent avoir lieu avec les caractéristiques qui sont à gauche. Donc en fait, là, ça vous fait une production de liens qui va être très importante. Et du coup, on va chercher du coup à minimiser le nombre de liens sur lesquels on va aller pour gagner en temps de crawling. Pour ça, on le fait en excluant des URL. Voilà. Et donc, ça, vous pouvez le faire avec cette expression régulière, où là, en fait, dans cette expression régulière, vous avez ici des ou. Vous voyez, là, vous en avez deux, des ou, avec du coup, là, le sort égal qui est exclu, et le print égal, là, qui est exclu. Et puis là aussi, on exclut, du coup, un motif particulier de page qui, du coup, ne nous intéresse pas. Voilà. Donc ça va nous permettre de gagner du temps en crawling. Alors ça vous permet, si vous êtes sur le cloud, de minimiser du coup le coût du crawling et de l'opération. Et si vous êtes en local, ça vous permet d'aller plus rapidement. Il faut savoir que l'explosion combinatoire du nombre de liens, ça peut avoir des conséquences. Vos crawlings peuvent ne quasiment jamais se terminer si vous ne faites pas cette optimisation. Voilà. Normalement, à partir du moment où vous avez fait ces paramètres, alors souvent sur les petits sites internet, celui-là n'est pas nécessaire. Hein. Normalement, à partir du moment où vous avez fait au moins ces deux-là, vous pouvez lancer entre guillemets votre crawling, condition d'avoir validé du coup que la récupération des prix, elle se faisait bien. Donc, pour pouvoir faire ça, on doit utiliser cette option qu'on verra après. Mais dans certains cas, on n'arrive pas à récupérer les données avec des expressions régulières. Alors ces cas sont assez rares, mais certains sites en fait ont des moyens de se mettre en place des protections par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont, si vous faites trop de crawling, bloquer le site internet. Ou bien, ils vont aussi avoir la possibilité de faire du chargement du prix en Ajax. Toutes ces petites subtilités-là, c'est des choses qui sont un petit peu plus compliquées. Et là, il va falloir du coup faire des petits scripts en Grimport. Donc là, vous voyez qu'on en a fait un petit, c'est-à-dire que le prix qu'on veut récupérer n'est pas sous le bon format. Nous, on veut le prix en enlevant du coup la taxe. Du coup, là, on a pris le regex price, qui est ce qui sort en fait de ça. Et on a dit qu'on voulait le diviser par 1,2 et que c'est ça en fait qu'on voulait du coup mettre dans le prix. Voilà. Donc ça permet de faire cette petite adaptation. Et ici, là, du coup, on veut pouvoir faire du coup un nettoyage de liens, c'est-à-dire qu'en fait, quand les produits à la fin du crawling n'ont pas été visités, eh bien, on veut du coup enlever tous les vieux produits. Ça va nous permettre de minimiser le nombre de produits, c'est-à-dire qu'en fait, parfois, Miss Numérique va déréférencer des produits, et en fait, cette petite fonction sert justement à enlever du coup les produits sur lesquels le crawler n'est pas passé. Voilà. Donc vous pouvez faire tout un tas de choses avec un script Grimport. Vous pouvez varier l'IP, passer par d'autres méthodes pour arriver à atteindre l'information que vous souhaitez. Vous pouvez les croiser avec des CSV, des choses comme ça. Bon, on peut faire des choses qui sont très très poussées. Si vous voulez apprendre du coup le Grimport, donc vous avez ici un petit lien qui va vous y aider. Et donc là, vous avez tout un tutoriel qui vous explique comment fonctionne le Grimport. Et vous avez ici aussi des tutos vidéo, avec ici par exemple une formation YouTube qui est, je crois, une dizaine de vidéos et qui vous apprend du coup un petit peu à manier le langage si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous pouvez aussi du coup commander ces programmations, soit à des programmeurs indépendants, soit le demander à les faire à des programmeurs en interne, soit faire appel aux programmeurs de la société Idiatech. Quelques autres paramètres, ça c'est le user agent, donc on s'identifie soit comme un Twitter boot, soit comme un Google boot pour ne pas être visible du coup sur les sites internet. Comme ça on n'est même pas dans les logs.
Au niveau de la profondeur, alors la profondeur de crawling, qu'est-ce que c'est? La page d'accueil, du coup, c'est la page qui va être de profondeur 0. Les pages qui ont un lien sur la page d'accueil sont les pages de profondeur 1. Et sur ces pages-là, quand il y a un lien qui mène à d'autres pages, ces pages vont avoir une profondeur de 2, etc. Et en fait, on limite cette profondeur pour éviter justement de crawler trop de pages. Bon, en général, ça ne sert à rien parce que souvent le site internet il va être crawlé avant qu'on atteigne cette profondeur. Voilà. Le délai entre les requêtes permet d'éviter de flouder le site en face. Voilà. Donc si jamais vous voyez qu'il finit par vous bloquer ou bien que tout simplement il est en rade parce que quand on envoie parfois trop de requêtes au site cible, parfois on les floude tellement qu'ils ne peuvent même plus répondre. Donc c'est la raison pour laquelle c'est important de mettre au moins un petit délai minimum. Ici, là, c'est le nombre maximum d'URL à visiter. Donc on n'ira pas plus loin que ce nombre-là. Vous avez la possibilité aussi ici de mettre plusieurs tâches de crawling en parallèle. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs crawlers en parallèle qui allaient attaquer le site internet. Le problème de l'usage de cette méthode qui permet du coup d'augmenter beaucoup de diminuer beaucoup la durée de crawling, parce que vous pouvez par exemple ici mettre très bien 10, et en fait ça va pas vraiment diviser le crawling par un temps de 10, mais pas loin quand même. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait le site en face, plus vous allez lui envoyer de requêtes, plus il va être limité en performance. Et plus il va mettre du temps à vous répondre pour chaque requête. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'on est lié aussi aux performances du serveur d'en face. Et puis parfois, il va aussi allouer une certaine part de ses ressources par adresse IP. C'est-à-dire qu'en fait, comme il veut répondre à beaucoup de gens, il ne va pas forcément non plus vous donner des ressources illimitées, le serveur d'en face. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas non plus jouer avec ça indéfiniment. Ça peut aussi, sur certains cas, créer des blocages. Le mode de tracking du cookie, alors ça c'est tout simplement pour éviter d'être trop traqué par le site en face et qui repère les cookies. Donc par exemple ici on peut enlever les cookies, mais parfois il faut les mettre. Il est plutôt conseillé de les mettre parce que de nombreux sites nécessitent du coup un cookie traçable. Voilà. Et ça, on en a vaguement parlé, c'est du coup pour faire des progressions régulièrement, c'est-à-dire qu'en fait, ça vous permettra de fermer en cours de route votre crawling et de le reprendre à un état intermédiaire. Voilà, comme ça, vous ne le reprenez pas forcément du début. Une fois que ce paramétrage-là est terminé, c'est pas fini justement. C'est-à-dire que là, vous avez paramétré un ensemble de choses, mais avant de lancer le crawling sur des dizaines de milliers de produits, on va déjà tester si cette configuration est valide sur un seul. Voilà. Donc, vous reprenez du coup un de vos produits. Hop. Et ici, vous allez du coup dans tester avec une page du concurrent. Vous rentrez du coup le lien. Il va vous amener sur cette page où il vous a créé un lanceur personnel. Vous prenez le lanceur, vous l'exécutez, et là en fait, il va tester la configuration que vous avez mise en place. Si cette configuration est bonne, il vous mettra le produit sera récupéré et il vous dit qu'est-ce qu'il récupère. Donc à partir de là, il faut vérifier que ces informations sont bonnes. Donc là par exemple, est-ce que le nom du produit est bon ? Oui, c'est bien ça. Est-ce que le prix de 469,90 est OK? Ah oui, alors non, mais pourquoi? Parce que là, comme on l'a dit, on a divisé par 1,2. Donc, il y a un petit contrôle à faire. Alors, on avait dit 469,90 divisé par 1,2, ça fait 391,58. Oui, voilà, c'est ça. Et puis donc là, on peut aussi regarder si l'image est bonne et puis la référence aussi est correcte. Si jamais il ne trouve pas le produit, il va vous dire que là, il ne peut pas récupérer le produit parce qu'il lui manque une des informations et il va vous afficher le code source du produit.
Ça, c'est le code source qu'il voit. Vous pouvez le copier-coller et le mettre ici, du coup, dans Notepad++ et voir si votre expression régulière, elle va fonctionner, du coup, avec pour la récupération. Donc là, par exemple, j'avais pris un code source. On va regarder si on arrive avec cette expression régulière-là à récupérer le nom du produit. Hop. Vous voyez que là, il trouve quelque chose. Du coup, je vois que là, le nom du produit est bon. Et d'ailleurs, je peux faire un truc comme ça. Hop. Voilà, pour voir si le masque 1 est bien récupéré. Et là, vous voyez qu'en fait, le masque 1, c'est tout ça. Bon, après, Prices Tracker va nettoyer un petit peu la donnée de lui-même. Hein. Vous n'êtes pas obligé de nettoyer les données. Mais donc, en fait, là, il va bien capturer la bonne chose. S'il y avait eu une erreur, par exemple, je ne sais pas, j'aurais oublié ici un S, ben, vous voyez que là, il aurait mis qu'il n'arrive pas à trouver l'expression. Voilà. Et donc, ça vous permet de diagnostiquer pourquoi est-ce que vos expressions régulières ne fonctionnent pas. Une fois que, du coup, le concurrent, il est opérationnel, alors il y a deux choses qu'il faut faire. Là, ici, on l'active ou on le désactive pour l'autoriser du coup dans le crawling. Mais attention, hein, il ne va pas se lancer tout seul. Encore faut-il bel et bien lancer à côté l'analyse globale, parce que c'est quelque chose qui ne se lance pas tout seul, ou bien il faut la programmer sur le cloud. Voilà. Et il faut comment dire, la programmer à intervalles réguliers si vous voulez avoir des remontées de prix de façon régulière. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité ici de mettre une notion d'ordre dans l'analyse, c'est-à-dire que alors, si vous utilisez le cloud de Didiatech, il n'y a pas vraiment cette notion d'ordre. Pourquoi? Parce que les différents scripts que vous avez ici, ils vont pouvoir se lancer du coup en parallèle, c'est-à-dire que vous pouvez les lancer tous en même temps en parallèle, ils vont tourner sur différents serveurs. Par contre, si vous le lancez en local, vous avez aussi la possibilité de les lancer un par un en parallèle. Mais bon, ça vous utilisez beaucoup de ressources sur le site sur le poste, parce que ce n'est pas forcément des serveurs qui sont comment dire, qui sont faits pour le crawling comme ce Didiatech. Du coup, c'est mieux si vous le faites de façon séquentielle, c'est-à-dire les uns après les autres. Après, dans quel ordre? Ce n'est pas forcément l'ordre qui est marqué là. Cet ordre, vous le définissez dans la petite case qui est ici. Voilà.